Si vous croyez que c'est parce que dans la cité, on n'a pas mis assez d'argent à cet endroit-là, si vous croyez que c'est parce que la médiathèque, elle est comme ça et pas comme ça, et que c'est pour ça qu'il y a du terrorisme, pourquoi à ce moment-là, on retrouve le radicalisme musulman qui se développe en Suède, en Espagne, dans des sociétés très différentes, au Danemark, en France, en Angleterre, en Algérie, en Afghanistan, au Pakistan? C'est des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et les déterminismes sociaux sont absolument étrangers les uns aux autres pour donner le même résultat. Donc il y a un petit problème de cohérence. La moindre des choses, ce serait de commencer à réfléchir à ça. Ça veut dire que des causes extrêmement diverses produisent... Ça veut dire que la cause, elle est dans la responsabilité de l'individu et que la radicalisation en islam est un phénomène politique qui dépend des individus qui se radicalisent pour des raisons politiques. Ce n'est pas des raisons sociologiques. J'aimerais comprendre un peu, Philippe Val, votre parcours. Parce que vous venez de la gauche, voire d'une certaine gauche radicale, on va dire. Vous n'avez jamais été... J'ai toujours été un social-démocrate maquillé. Vous étiez par exemple... libertaire. Vous avez par exemple lancé une pétition pour l'interdiction du Front National. Ouais. Pas tout à fait la gauche socialiste typique. Ouais. Mais voilà, et on a l'impression que vous avez viré à droite. Pourquoi? Alors c'est l'impression que vous donnez. Alors, vous savez ce que c'est? D'où c'est venu? C'est parce que les premiers éditos que j'ai faits pour expliquer, pour essayer de parler de la question du Moyen-Orient, parler du Hezbollah du côté libanais, du Hamas du côté bon, pour expliquer la position d'Israël face au terrorisme. Immédiatement, je me suis fait traiter de néoconservateur américain parce que je n'étais pas du côté du Hamas ou du Hezbollah. Vous vous rendez compte? Mais c'est juste. Et c'est tout. Après, mes positions, elles n'ont jamais bougé. J'ai toujours. Mais petit à petit, c'est pas moi qui ai bougé. C'est le gâteau politique qui a tourné. Et c'est pas moi qui ai fait d'Israël un marqueur. C'est le milieu politique qui lui-même a fait d'Israël un marqueur. Il y a toute une gauche aujourd'hui. Le premier qui m'a dit, mais maintenant tête droite, c'était Siné qui m'a dit ça. On se parlait encore à l'époque. Il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Bah, t'as vu ce que t'écris sur Israël? C'est tout. C'est tout. C'est le marqueur. C'est le marqueur. C'est le milieu médiatico-intellectuel qui est travaillé par la question juive et par ce sionisme qui les a rendus antisionisme, enfin, d'une façon de plus en plus louche au fil des années 90. L'antisionisme a muté carrément clairement en un antisémitisme. Donc on n'accuse aucun citoyen d'aucun pays du monde d'être patriote. Je ne dis pas nationaliste, hein, patriote, d'aimer les droits de son pays, d'aimer l'endroit où il vit, où il y a ses amis, bon. Sauf aux Israéliens à qui on refuse le droit d'être sioniste. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire, sioniste. Donc pour que cette confusion ait fini par apparaître et devienne une vulgate, ça a été très très vite. Et voilà comment ça s'est déporté aussi, les marqueurs politiques, comment ils se sont déportés. Je voudrais revenir sur les attentats, sur les derniers attentats au Bataclan, le 13 novembre. Je vous ai entendu dans une émission de radio, je crois que c'était sur France Inter, raconter que vous étiez dans la rue et que vous avez vu des jeunes faire la fête en regardant les images d'information à la télévision. Et puis vous n'avez pas trop répété ça, vous n'avez pas insisté ni sur l'origine des jeunes, ni sur le scandale en fait de se réjouir de la mort d'innocents. Je voudrais savoir si vous pensez qu'en France aujourd'hui on peut dénoncer, mettre des mots, est-ce que la parole est libre ou est-ce qu'il y a encore des tabous? Et est-ce qu'on risque encore de se faire taxer d'islamophobe si on dénonce une certaine forme d'intolérance dans l'islam? La vérité, c'est que c'est d'une violence extrême. La vérité, c'est que ça passe pas du tout. Et que si vous êtes un écrivain, si vous êtes un artiste, si vous vivez d'une certaine façon d'un métier public,
Aujourd'hui, vous êtes foutus. Si vous... Il faut le faire, mais si vous dites ce que vous... au plus près, ce que vous observez en faisant confiance à la personne à qui vous parlez, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa religion, mais vous le considérez comme un être humain et vous lui dites ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous analysez, ce sur quoi vous avez travaillé, ça coûte une fortune, ça coûte une grande solitude, ça coûte des insultes à n'en plus finir, ça coûte une exclusion absolue du monde médiatique. Enfin, pas absolue, mais presque. Enfin, donc, mais c'est pas très grave. C'est effectivement, je pense que lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des arrestations massives dans des quartiers comme Molenbeek ou comme en Seine-Saint-Denis, les journalistes prennent bien soin de ne pas dire que les flics se font caillasser, insulter, et que les terroristes sont une chose, mais les sympathisants des terroristes, c'est un vrai problème. C'est énorme, beaucoup plus qu'on ne pense. On ne veut pas parler de ce phénomène de radicalisation. Merci beaucoup d'abord d'être venu au congrès de Chibolette et à Jérusalem pour parler de ça. Et nous sommes très touchés en fait d'avoir des gens comme vous parmi nous. Ben moi j'étais très content d'être là. Voilà. On m'a dit que vous vous déplacez toujours avec vos gardes du corps, mais je les ai pas vus. Donc, non, parce que ici, on a jugé que c'était inutile que je serais en sécurité. Alors ils m'ont accompagné à l'aéroport et ils me récupèrent en rentrant. Voilà. Philippe, vous n'êtes pas juif. Il y en a qui ont le doute. Non. Non. Non, mais voilà, je pense que ce que je disais, c'est Israël fait partie des patries de tous les gens qui aiment la liberté. Philippe Val, merci beaucoup. Merci Michael Batsouli.